Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Ricardo était un garçonnet angolais qui aimait jouer au football, rouler sur sa bicyclette et explorer le monde autour de lui. Un jour, en sautant une barrière, il tomba la tête la première et se blessa aux yeux. Bientôt, il se mit à perdre la vue. 1 mois plus tard, il ne voyait même plus ce qui était écrit sur le tableau noir de son école. Son institutrice le renvoya chez lui en disant qu'elle ne pouvait pas enseigner un aveugle. Finalement, les médecins déclarèrent qu'il finirait par être complètement aveugle. Ricardo fut effondré à l'idée qu'il ne pourrait plus faire ce qu'il aimait, ni aller à l'école. Il avait l'impression de ne plus rien valoir. Mais à ce moment, le cousin de Ricardo, plus âgé que lui, l'invita à une excursion du club des Explos. Tout d'abord, Ricardo hésita, pensant qu'il ne pourrait pas y participer. Mais son cousin le convainquit d'y aller. Et, à sa grande surprise, Ricardo put participer à toutes les activités avec l'aide de ses amis. Dans ce club, Ricardo éprouva un sentiment d'appartenance et finit par se joindre à la classe baptismale pour se préparer au baptême. Le responsable demanda à tous les candidats au baptême de mémoriser les 10 commandements. Mais Ricardo avait peur de ne pas pouvoir le faire du fait qu'il ne savait pas lire. Encouragé par sa mère et aidé par sa sœur, Ricardo put finalement mémoriser les 10 commandements. Le jour de son baptême, l'ancien d'église le félicita pour l'avoir fait. On demanda bientôt à Ricardo de raconter une histoire missionnaire dans l'église. Du fait qu'il ne savait pas lire, certains membres d'église craignaient que Ricardo ne puisse pas mémoriser cette histoire. Mais, avec l'aide de sa sœur, Ricardo mémorisa l'histoire et, le sabbat suivant, la raconta avec assurance. Les membres d'église furent étonnés et encouragés par son courage et sa détermination. Ces expériences donnèrent à Ricardo la confiance de travailler pour Dieu. Aujourd'hui, il est à l'université et se prépare à devenir pasteur. Il est responsable d'un club d'explos et prêche dans les églises dans tout l'Angola. Après avoir entendu ses sermons et son témoignage, des douzaines de personnes ont donné leur vie à Jésus. Les clubs d'explos et d'aventuriers sont des instruments entre les mains de Dieu pour le salut des jeunes et de leurs familles. Il y a dans le monde environ 66 000 clubs d'explos et 75 000 clubs d'aventuriers, totalisant plus de 3 millions de membres. Lorsque vous permettez à vos offrandes d'être réparties, tel que c'est suggéré par le plan des offrandes combinées, de 50 à 60% serviront à soutenir financièrement le budget de votre église locale. Dans la plupart des églises adventistes, ce budget en réserve déjà une partie à l'évangélisation réalisée par les clubs d'explos et d'aventuriers. Aujourd'hui, en rendant notre dîme et notre offrande de promesses, régulières et systématiques, suivons l'exemple de Ricardo, d'une véritable foi et d'une véritable consécration à Dieu. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Mes frères et sœurs, chers amis, j'espère que vous allez bien ce jour d'adoration, ce jour de repos, ce jour du sabbat, et que également votre semaine s'est bien déroulée par la grâce du Seigneur. Alors je sais qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais en ce jour d'adoration, ce jour de sabbat,
je voudrais vous dire que nous puissions prendre le temps de nous reposer dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Au niveau physique, mental et spirituel, soyons de toute oreille à notre Seigneur Dieu. Alors, en ce début d'année 2024, eh bien, beaucoup cherchent encore un nouveau souffle spirituel. Beaucoup cherchent une nouvelle raison d'y croire malgré les difficultés de la vie. Mais je voudrais vous dire que Dieu a déjà tout prévu pour ta vie, pour ton salut. Ta victoire est assurée. Et nous sommes réunis aujourd'hui afin de méditer sur un miracle vraiment extraordinaire dans l'Ancien Testament. Celui où Josué, conduit par la foi et la confiance en Dieu, a ordonné au soleil et à la lune de s'arrêter afin que les Israélites puissent remporter une bataille décisive. Et donc, l'épisode que nous allons voir aujourd'hui se déroule vers l'an 1200 avant Jésus-Christ, au moment où les Israélites, après 40 années d'errance dans le désert du Sinaï, s'apprêtent maintenant à rentrer en possession de la terre promise comme Dieu leur avait promis. Alors je voudrais faire une petite pause ici et partager avec vous, alors que Josué était déjà donc dans cette mouvance, eh bien, Dieu lui a déclaré ceci dans le verset 9 de Josué chapitre 1er. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Alors voici que juste après cette promesse que Josué reçoit de Dieu, sous la conduite donc bien sûr de Josué, donc le successeur de Moïse, les tribus hébraïques maintenant, donc le peuple d'Israël va rentrer en possession du pays de Canaan. Mais voilà que de nombreux peuples occupent déjà cette terre. Donc il y a les Cananéens, il y a aussi les Hittites, les Amoréens, les Jébusiens. Donc Israël devra livrer de rudes batailles pour s'imposer. Et parmi donc toutes les cités que nous avons citées, il y avait la ville de Gabaon qui se distingue de par sa puissance. Et donc les habitants sont conscients du danger. Ils vont maintenant organiser une ruse, se faire passer pour un peuple lointain. Et donc, ils vont tromper Josué et lui faire signer un traité de paix. Furieux d'apprendre la supercherie, Josué maintenant va décider néanmoins, puisque l'accord était passé, de respecter le pacte qui avait été conclu. Donc maintenant, les Gabaonites deviennent ainsi les alliés d'Israël. Et donc, effectivement, ce qui n'est pas du goût des autres rois amoréens. Et donc, ils vont former une alliance pour châtier la cité traître. C'est alors que Gabaon, maintenant, va appeler Josué à la rescousse. Le sort en est jeté, une bataille décisive s'annonce dans laquelle le peuple élu devra imposer en fait sa suprématie sur Canaan. Donc, faisons une petite pause ici pour évaluer un petit peu la supériorité numérique des armées ennemies par rapport à Israël. Ce jour-là, alors que Josué et son armée arrivent pour secourir la ville de Gabaon, la situation est des plus précaires pour le peuple d'Israël. En effet, face à une coalition de 5 puissants rois amoréens, déterminés vraiment à, on va le dire, à mater la cité qui a pactisé avec les Hébreux, les textes bibliques nous apprennent, donc nous sommes dans Josué chapitre 10, d'accord? En particulier que les rois de Jérusalem, donc Hébron, de Jarmuth, de Lachish, d'Églon, sont ligués contre Gabaon. Leurs forces réunies forment une imposante armée qui compte de nombreux soldats aguerris. Bien sûr, ils ont aussi des chars, des chevaux, des atouts militaires vraiment majeurs pour l'époque. Et de leur côté, lorsqu'on fait l'état des lieux, Josué et les guerriers israélites sortent tout juste de plusieurs décennies d'errance dans le désert. Et bien sûr, nous savons qu'avant le désert, ils étaient esclaves. Donc, ils manquent d'expérience dans l'art de la guerre sédentaire qui se pratique en Canaan. D'ailleurs, n'étant pas équipés de chars, de chevaux, vraiment de tous les outils, donc des armes, ils se retrouvent en position défavorable que Josué et son armée arrivent pour donc secourir la ville de Gabaon. La situation est vraiment précaire, comme je le disais.
Maintenant, il faut savoir que les Israélites, dirigés par Josué, ne vont pas trembler pour autant, car leur confiance réside dans la force de l'Éternel plutôt que dans la multitude des chars, des soldats et des soldats. Donc, comme je le disais, sous la conduite de ce Josué intrépide, ils s'avancent audacieusement, assurés que Dieu combattra pour eux s'ils restent fidèles. Et c'est pourquoi, acculé militairement, Josué n'hésite pas à implorer l'intervention divine par un miracle cosmique. Et donc nous sommes au chapitre 10 de Josué, levant les yeux au ciel, il implore son Seigneur pour dire « Soleil, arrête-toi ». Donc je vais quand même prendre le texte avec vous. Prendre une petite pause pour prendre le texte avec vous. Nous sommes dans Josué chapitre 10 et je vais lire le verset 12 pour vous. Il va déclarer ceci: « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon et 3 lunes sur la vallée d'Aïlon. » Et le soleil se tient immobile et la lune s'arrêta jusqu'à la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Alors, vous savez, nous devons comprendre une chose, mes frères et sœurs, chers amis. Ce miracle ici qui a eu lieu n'est pas n'importe quel miracle. Et pour comprendre, donc j'ai résumé un petit peu l'histoire, pour comprendre ce qui s'est passé, je voudrais que l'on puisse maintenant comprendre qui est Josué. Et c'est la première question que je voudrais un petit peu décortiquer avec vous en ce matin. Qui est Josué ? Alors, avec ce texte, mes frères et sœurs, nous voyons premièrement que Josué, il se présente en tant que serviteur, c'est-à-dire il est au service d'eux. Alors, Josué, c'est quelqu'un qui met ses qualités et son énergie au service du Seigneur. Deuxièmement, depuis son plus jeune âge, nous dit le texte, ce qui veut dire qu'il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Il n'est jamais trop tôt pour dire « Seigneur, me voici, emploie-moi ». Josué, il nous dit ici, le texte nous dit que depuis son plus jeune âge, ce qui veut dire que sa jeunesse, alors qu'elle pouvait servir à 1001 choses, alors que certaines personnes utilisent justement ces jours de jeunesse pour je ne sais quoi, pour quelle orientation, pour quel projet, eh bien Josué, lui, a mis toute sa jeunesse au service du Seigneur. Un autre exemple nous est donné dans Nombre 14, verset 6. Il est dit: « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements. » Alors ici, le point qui est à relever, c'est que Josué est concerné par ce qui concerne Dieu. Alors que le peuple a proféré des cris, des murmures, des pleurs, la volonté vraiment exacerbée de retourner en Égypte après le rapport des espions, eh bien Josué est celui qui a déchiré ses vêtements. Pourquoi ? Parce qu'il a été touché par l'attitude du peuple. Mes frères et sœurs, Josué, il est important de comprendre que c'est quelqu'un qui avait à cœur toutes les choses du Seigneur. Nous avons encore un exemple dans Exode chapitre 33, verset 11. Il est dit, dans Exode 33, verset 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, encore une fois, nous voyons le terme jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. » La caractéristique suivante nous fait remarquer que Josué était quelqu'un qui recherchait la présence divine et sans faire semblant. Et quand bien même le grand Moïse, le grand chef de la nation, était déjà parti, il avait laissé la tente d'assignation, eh bien, Josué est celui qui continuait à rester dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Cela nous montre une chose, à nouveau, c'est que Josué, une chose comptait pour lui, c'était de rester dans la présence de Dieu.
Et je voudrais prendre avec vous une dernière caractéristique, et nous avons cet exemple dans Exode chapitre 17, verset 9. « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors pour combattre Amalek. » Alors, enfin, je voudrais vous dire que Josué était cet homme qui avait l'œil du discernement, l'esprit affûté, l'intelligence aguerrie, l'une, en fait, des choses les plus importantes pour être un bon dirigeant pour le Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, avec toutes ces qualités, voici que Josué maintenant, alors comme je le disais qu'il est en train de rentrer en possession du pays de Canaan, il va recevoir l'une des plus belles promesses de la Bible. Cela se trouve dans Josué chapitre 1er et au verset 9, donc je vais relire à nouveau. Il est déclaré, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Alors, c'est intéressant de voir que dans la première partie du chapitre 1er de Josué, à 3 reprises, il y a une répétition à 3 reprises du terme « fortifie-toi et prends courage ». Alors, nous retrouvons ces termes au verset 6, au verset 7, au verset 9. Alors, vous savez, nous devons comprendre une chose, c'est que la Bible ne fait jamais rien par hasard. Et s'il y a ces 3 répétitions-là, c'est parce qu'il y a bien une raison. Voyons ensemble la première occurrence, le premier « fortifie-toi et prends courage ». Donc je vais lire avec vous. Alors à partir du verset 1er. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. » Donc ça, c'est intéressant de noter réellement les termes que Dieu emploie à son serviteur Josué. Le verset 4 nous dit, « Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. » Le verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Voici la première occurrence, en fait, de ce « fortifie-toi et prends courage » qui va maintenant supporter une promesse. Et ce n'est pas n'importe quelle promesse, c'est celle de la raison d'être d'Israël. Parce que souvenons-nous, je fais une petite pause ici pour vous dire que Dieu avait donné cette promesse à Abraham. Je vais te donner une grande descendance et surtout, eh bien, Dieu avait promis à Abraham qu'il va le faire pénétrer dans un pays où coule le lait et le miel. Alors, vous savez, pour parvenir à ce point présent, avez-vous compté combien de difficultés internes et aussi externes se sont dressées sur la route de cette promesse? Bien sûr, rien n'est simple. Rien n'est simple lorsque Dieu déclare une promesse sur notre vie. Mais au-delà de toute circonstance, et je voudrais te dire ceci, mon frère, ma sœur, rappelons-nous que sa parole demeure éternellement. Oh, laissez-moi vous dire, avant de continuer, que c'est vrai que dans la vie, nous avons des promesses qui s'adressent à nous dans la parole de Dieu. C'est vrai que nous entendons parfois des sermons, des chants, des moments dans notre vie où le Seigneur nous interpelle en nous donnant des promesses. Mais très souvent, la promesse est jonchée de difficultés. Très souvent, la promesse rencontre mille et un obstacles qui se dressent devant nous et parfois nous baissons les bras. Aujourd'hui, le premier « Fortifie-toi et prends courage » s'adresse à nous, mais avec une promesse. Comme pour nous dire, c'est vrai que la promesse est bel et bien présente, mais sache une chose, c'est que cette promesse n'est pas n'importe laquelle, elle reste la
parole éternelle de notre Seigneur Dieu. Continuons maintenant au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir, et la Bible précise bien, afin de réussir partout où tu iras. Et d'autres versions vont déclarer « dans tout ce que tu entreprendras ». Le verset 8, « que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Voici la deuxième occurrence de « fortifie-toi et prends courage ». Et cette dernière supporte une procédure. Et là maintenant, je souligne, une procédure afin de prendre possession maintenant de la promesse. C'est comme en fait une feuille de route. Rien n'est laissé au hasard. Son barycentre, sa pierre angulaire, vraiment l'endroit où il y a le point clé. Il s'agit en fait des écritures, des écrits sacrés qui sont intégrés dans le cœur et qui seront maintenant vécus dans chacun de mes actes. C'est ça, en fait, la deuxième occurrence de « fortifie-toi et prends courage ». Nous devons comprendre que sans ligne directrice, beaucoup font du surplace. Ou pire, beaucoup tournent en rond. Et Dieu nous donne ici cette ligne directrice dans le deuxième « fortifie-toi et prends courage » afin que nous puissions être efficaces dans notre vie, afin de limiter la perte de temps et d'énergie, et donc de perdurer sans laisser place au découragement. Oh mes frères et sœurs, chers amis, permettez-moi de vous dire que lorsque l'Éternel nous propose cette feuille de route, ne te détourne ni à droite ni à gauche de ce livre de la loi. Quand il nous déclare ici que tout ce qui a été prescrit à Moïse est important et que nous ne devons pas nous en détourner, le Seigneur est simplement en train de nous mettre ici, de nous dire que nous mettons toutes les chances de notre côté pour réussir. Pour réussir dans quoi? Non seulement dans les épreuves de la vie, non seulement dans nos projets, mais surtout réussir à l'objectif suprême, à savoir la vie éternelle. Fortifie-toi et prends courage. Alors maintenant, lorsque nous avançons, au verset 9, il est déclaré « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» Encore une fois, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, cette dernière occurrence de « fortifie-toi et prends courage », maintenant va s'adresser à l'âme de l'individu qui est concerné par cet enjeu. Pourquoi à l'âme? Parce qu'en fait, c'est là où la bataille fait rage, dans le cœur de l'âme. Quand le cœur de l'âme est gagné par toutes les actions, quand le cœur de l'âme est engagé dans toutes les actions quotidiennes, eh bien, une chose doit demeurer. Le témoignage de sa décision doit être visible par tous. C'est-à-dire, par mes paroles, par mes choix, par mes actions, par mes pensées, par mon comportement, ceux qui m'entourent, ceux qui sont autour de moi, doivent comprendre que l'Éternel Dieu m'a déclaré « Fortifie-toi et prends courage » et surtout, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Oh mes frères et sœurs, chers amis, nous devons comprendre une chose, c'est que oui, c'est vrai, très souvent, lorsque nous avons reçu la promesse, lorsque nous avons également reçu la feuille de route, très souvent le doute vient frapper à notre porte. Et c'est pour cela que le Seigneur ici s'adresse vraiment au plus profond de notre cœur pour nous dire « Je suis à côté de toi, ne doute pas ». Alors, Josué effectivement a reçu tous ces éléments-là parce qu'il devait rentrer en possession de cette terre promise. Il devait défaire tous ces rois qui se dressaient sur son passage. Josué avait reçu la pleine puissance
de son prédécesseur Moïse, mais également, il avait l'assurance que son Dieu était avec lui. Mais Josué, comme je l'ai déjà dit, n'était pas n'importe qui. Pour ce faire, pour rentrer en possession du pays, le nom de Josué également a dû être modifié. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans Nombre 13, verset 16, où lorsque les enfants d'Israël ont envoyé les 12 espions, quelque chose s'est passé pour Josué. Alors que Nombre chapitre 13 relate que les 12 ont été choisis pour aller explorer le pays, eh bien, la parole de Dieu déclare au verset 16, « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. » Et regardez la suite. Moïse donna à Osée, fils de Nun, donc il s'agit ici de Josué, Moïse donna à Osée le nom de Josué. Alors c'est intéressant de voir que dans la Bible, à plusieurs reprises, eh bien, des personnages ont changé de nom. Et c'est le cas pour Josué. Alors que Josué, son nom initial, Osée, donc de la racine Oshéa qui veut dire en fait salut, Josué maintenant va recevoir un autre nom. Josué maintenant va recevoir donc dans le texte hébreu le nom de Josué. Josué donc traduit le nom Yehoshua. Et Yehoshua, mes frères et sœurs, signifie non pas salut, mais l'Éternel est salut. Ou alors l'Éternel est mon salut. Alors, juste une lettre a été changée dans le nom de Josué, donc dans le nom de Oshéa. Juste une lettre. La lettre Yod, qui veut dire en fait la lettre Y, qui a été mise juste avant pour donner Yehoshua. Alors, mes frères et sœurs, cette lettre-là n'est pas n'importe quelle lettre. Il s'agit de la première lettre du tétragramme du nom de Dieu, c'est-à-dire Yahvé. Et donc, lorsque cette lettre-là, le Yod, donc l'Y, s'est rajouté au nom d'Oshéa, donc pour donner Yehoshua, qui veut dire maintenant désormais non pas salut, mais l'Éternel est mon salut, qui veut dire que maintenant cet homme-là n'avait plus sa vie fixée sur son salut, mais maintenant son existence même était fixée sur le fait que l'Éternel est son salut. Alors, mes frères et sœurs, nous avons ici un enseignement qui est exceptionnel. Parce que c'est vrai que dans cette vie, nous cherchons peut-être que nous cherchons par tous les moyens à obtenir le salut. Peut-être que nous cherchons par tous les moyens, par nos propres forces, justement, ce salut. Mais ici, pour rentrer en possession du pays promis, eh bien, Oshéa est devenu Yehoshua, qui veut dire « l'Éternel est mon salut ». Choisir un homme dont l'existence est construite pour atteindre le salut est audacieux. Mais pour Dieu, il fallait plus. Il fallait justement un homme, c'est vrai qu'il était prometteur déjà, mais il voulait maintenant équiper cet homme du fait avec la notion dans son esprit que l'Éternel maintenant, je serai, moi l'Éternel, son salut. Et c'est ce qui fait maintenant toute la différence. Oh mes frères et sœurs, chers amis, combien de fois prenons-nous parfois des directives, nous bâtissons des projets, mais sans jamais demander à Dieu son avis, sans jamais prendre conseil dans la parole de Dieu, et même sans jamais y consacrer une seule seconde de prière. Vous l'aurez compris, eh bien, dans cette vie que nous menons, alors que oui, tout le monde va chercher à voir le salut, alors que tout le monde va chercher à tirer, entre guillemets, son épingle du jeu, n'oublions pas que Josué a changé de nom. D'Oshéa, il est passé à Yehoshua. L'Éternel est mon salut. Et c'est pour cela que nous comprenons qu'à toutes ces reprises, dans le chapitre 1er, l'Éternel a bien pris soin de déclarer à Josué « Fortifie-toi et prends courage ». Oh mes frères et sœurs, chers amis, s'il est vrai que j'ai pris comme exemple cette bataille contre les rois amoréens,
où le soleil s'est arrêté en plein milieu du ciel pour que la victoire soit bien effective pour le peuple d'Israël, autant nous pouvons en être certains lorsque nous nous trouvons dans le nom de notre Seigneur Jésus, lorsque nous nous trouvons vraiment ancrés dans la nature, dans l'essence même de son nom, de qui il est, c'est-à-dire un Dieu qui prend soin de ses enfants, nous n'avons pas à douter. Nous n'avons pas à nous inquiéter de demain. Et c'est pour cela que je voudrais vous encourager avec cette méditation, avec cette réflexion, pour nous dire que le salut en notre Dieu est la meilleure chose pour laquelle nous pouvons investir en ces temps de la fin. Que le Seigneur puisse nous fortifier, qu'il soit notre guide sûr, qu'il soit réellement notre boussole, qu'il soit réellement notre tout, notre départ comme notre arrivée, et que par sa grâce, nous puissions, comme ce Josué, remporter la victoire pour son grand nom. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous proposes également, comme Josué, de changer notre nom et de nous donner ce nom, Seigneur, qui est en fait placé dans ton nom. Et tu nous le dis également dans Apocalypse, à ceux qui vaincront, je leur donnerai un nom nouveau. Alors Seigneur, place sur nos fronts le nom du Seigneur Jésus. Place sur notre main droite également, Seigneur, le nom en fait qu'il fait de nous des enfants de Dieu. Seigneur, donne de la force et du courage à tes enfants. Donne-nous, Seigneur, de tenir bon malgré les difficultés. Donne-nous de toujours revenir à tes pieds, quoi qu'il en coûte, Seigneur, afin que nous puissions être dirigés uniquement par notre Seigneur qui n'a jamais perdu une bataille. Je te prie, Seigneur, en ce jour de sabbat, de nous donner ce repos spirituel, de nous donner vraiment de contempler ta très sainte face et que nous puissions en ressortir, grandis et rapprochés de toi. Fortifie-nous par ta grâce, dirige-nous et que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit déversé sur nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce jour de sabbat. Que nous puissions continuer à rester à son écoute. Et je vous dis bon courage dans la course chrétienne. À très bientôt. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.